Bonjour à tous, bonjour aux abonnés. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question de Tiffen, me semble-t-il, parce qu'elle a du mal à styliser en fait son carrousel, son slider. Donc, je suis parti sur un site test que j'ai créé sur DemoWP. Sur ce site test, j'ai plusieurs extensions. J'ai Classic Editor parce que je supporte pas le nouvel éditeur et l'ancien me correspond plus. J'ai Duplicate Page pour dupliquer le contenu et aller plus vite au niveau productivité et pour créer plus vite les pages. J'ai bien sûr Elementor, donc j'ai la version free, la version gratuite, qui est, je pense, suffisante. Et en add-on, j'ai Premium Add-on. Donc c'est sur cette extension où on pourra trouver le carrousel qui me paraît le plus intéressant parce qu'il a un fonctionnement particulier, c'est que on utilise dans Elementor tout ce qu'on souhaite avec tous les add-ons. On crée les pages, des modèles, et ensuite le carrousel utilise les modèles qu'on vient de créer sous Elementor. Donc j'ai créé deux pages, une page d'accueil et une page blog. Et sous réglages, dans les réglages de lecture, j'ai mis en page statique et en page d'accueil, j'ai donc mis la page d'accueil et pour les articles, la page blog que j'ai créée. Alors c'est parti, on va créer les modèles pour le carrousel. Donc on va dans Models, se retrouve sous Elementor, modèle enregistré. On va ajouter un nouveau template. On va sélectionner soit une page ou une section, dans notre cas, peu importe. On va faire une page. Et on va mettre un nom, on va l'appeler diapo 1, diapo 1. On crée le modèle. Sur cette diapo, on va ajouter une section. Cette section, on va lui mettre une hauteur par défaut, enfin une hauteur adaptée à l'écran. Donc à chaque fois, ça adaptera à l'écran. On va aller dans les styles pour mettre un arrière-plan. Donc en arrière-plan, on peut bien sûr mettre une couleur, faire des dégradés, etc. Mais nous, on va mettre une image. Donc on va mettre ce média que j'avais déjà importé. Le média se répète, donc j'enlève le fait que ça se répète, donc média non répété. Et il n'est pas entier, donc au niveau de la taille, on va le mettre en couvrir. Comme ça couvre toute la hauteur de la section. Dans cette section, on va ajouter une section interne. Et tout ce qui est texte, bouton, etc., je le mets dans la section interne. Donc pourquoi je fais une section interne, c'est que ça permet de faire plusieurs colonnes en fait. Et de changer un peu comme je le souhaite. Donc j'efface une colonne parce que là j'ai pas besoin. Donc là, section interne, on va mettre notre titre, non pas notre titre, notre texte. Donc voilà. Donc comme prévu, vu qu'il y a l'image derrière, on ne le voit pas. Donc le texte dans les styles, on va peut-être enlever du texte parce qu'il est peut-être un peu long. J'enlève une partie. Hop. Ce texte, je vais aller dans les styles pour changer sa couleur parce qu'on ne le voit pas trop. Donc en noir, noir ça se voit pas, donc on va peut-être le mettre en blanc avec un fond noir. Je vais peut-être aussi le centrer. Bim, là je le centre. Et pour faire l'arrière-plan, c'est dans les styles avancés. Arrière-plan, du coup le texte en blanc, donc l'arrière-plan je le fais en noir. Ici, couleur noire. Et ce qui est pas mal. On va peut-être le jouer avec l'opacité ici. Enfin, c'est pas vraiment l'opacité, mais avec les couches ici. On va le mettre à 70. À 70. Du coup, c'est peut-être un peu fin. Donc, toujours dans les styles avancés. Avancé, on va mettre une marge. Donc, peut-être une marge à 10. Là, on décoche parce qu'en haut, on va peut-être plutôt mettre 20. Alors, je sais pas pourquoi c'est pas centré. 20 ou 25.
peut y avoir un réglage quelque part, je ne sais pas pourquoi. Donc là, ça permet de centrer. Et sur ce texte, on peut jouer encore, je sais pas, on peut mettre en arrondi. On peut mettre une bordure dans les avancées. Rayon de bordure à 20, ça va peut-être un peu trop. À 15 sur les 4 coins. Et donc voilà ce que ça peut donner. Si le texte est plus long, bien sûr on rajoute du texte, ou sinon on peut doubler le texte. On duplique, donc ça nous fait deux textes l'un sous l'autre. Pas forcément joli, mais bon. Après on fait un peu au feeling. Ce texte nous indique normalement qu'il faut cliquer sur un bouton. C'est un peu l'explication. Donc on ajoute ce texte, ce bouton, pardon. Ce bouton, on va le centrer. Le vert, on va l'enlever. On va donc aller dans les styles. On va le mettre en quoi? On va le mettre, je sais pas, en bleu. Une petite dominance de bleu, on va le mettre en bleu. On va peut-être réduire la transparence pour voir le texte en dessous. Pas forcément utile, donc on peut le laisser en bleu comme ça. Et du coup, là, on a notre première diapo. Donc après, c'est que des styles à s'amuser un peu comme on veut. Là, pour le bouton, bien sûr, dans le contenu, cliquez ici, on peut mettre par exemple en savoir plus. Donc les deux textes expliquent quelque chose, et pour en savoir plus, on clique sur le bouton. Le lien ici, avec des options, on en follow et ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc après, j'ai pas vraiment de lien à mettre là. Bon, ça va vers une autre page. On peut publier. Donc du coup, là, on vient de publier notre page, notre première diapo. Et nous allons aller sur le tableau de bord. Et sur ce tableau de bord, nous allons aller dans les modèles enregistrés. Alors comme vu au début, j'ai un plugin qui me permet, une extension qui me permet de dupliquer. Donc on va dupliquer cette diapo. On va même la dupliquer 2 fois. Donc en modification rapide, on va l'appeler diapo 2. Avec le slug, diapo 2, mettre à jour. Et la troisième diapo, diapo 3, et le slug, diapo 3. Et je mets à jour. Donc là, nous allons changer la diapo 2 dans Elementor. Ce que nous allons changer, c'est sur la section principale, le style. On va changer la photo, donc on l'efface. On ajoute un autre média, celui-ci par exemple. On insère. On publie. Donc là, du coup, vu que j'ai dupliqué, ça me garde tout. Donc on fait aussi la diapo 3. Modifie avec Elementor. Donc pareil, on change la photo. J'insère le média. Et donc là, ça prend tout ce qui a été configuré auparavant. Je publie. Du coup, nous avons nos 3 diapos. Et dans la page d'accueil, je vais pouvoir utiliser Elementor et les 3 pages, enfin le carrousel et les 3 pages, les 3 diapos qu'on a créés. Du coup, sur la page d'accueil, là j'ai une barre latérale, j'ai la sidebar qui va me gêner un peu, donc je vais dans personnaliser. Je vais enlever, je vais le mettre en pleine largeur ici en fait, pour enlever la sidebar. Du coup, dans personnaliser, j'ai tout ce que je peux personnaliser avec Ocean WP.
Donc c'est de mémoire, c'est dans Options générales. C'est pas le style, mais les réglages généraux. Donc au niveau des pages ici, on a les deux colonnes et moi je le veux en pleine largeur. Hop. Donc là ça va disparaître. Donc là j'ai une page vierge. Hop, je fais publier. Je sors de la personnalisation. Et maintenant je vais modifier avec Elementor et je vais ajouter le carrousel. Et dans le carrousel je vais pouvoir mettre mes trois diapos. Donc je modifie avec Elementor. Elementor. Donc je vais pouvoir prendre mon carrousel. Alors, une section. La section, du coup, c'est là que je la mets en pleine largeur. La hauteur, je ne sais pas si ça change quelque chose. Tiens. Adapté à l'écran, je pense pas. Et dans cette section, on Premium Add-ons, on va chercher carousel, Premium Carousel. Hop, j'ajoute. Donc, dans ce carrousel, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter les champs. Hop, donc on va ajouter un template. On va les dupliquer ici. Donc, on va prendre en contenu diapo 1 ici, diapo 2 et diapo 3. Donc ça va être en horizontal, parce qu'on peut faire aussi en vertical. On veut les points sous les diapos. Et on veut les flèches, oui. On veut que tout soit visible, non. C'est one on time, une à une. Que ce soit sur le bureau, la tablette ou au mobile, c'est une par une. Et après, dans les réglages, tout est bon. Donc je fais la mise à jour. Je vais regarder ce que ça donne. On va voir la page dans un nouvel onglet. Et donc là, alors c'est parce qu'il y a l'accueil en haut, mais sinon ça s'adapte à l'écran. On a bien le carrousel. Avec nos trois images, ça défile peut-être un peu vite, on peut changer ça dans les réglages. Et voilà, tout est actif. On a les trois points sous les diapos, on a les flèches sur les côtés, et ça défile comme on veut. Avec le en savoir plus qui va vers la bonne page. Et voilà. Pour changer la vitesse. Est-ce que la vitesse, ça se change ici? Donc on peut changer les icônes, enfin pas les icônes, mais la forme des flèches, la couleur, la taille, etc. On fait, pareil pour les boutons. Je suis occupé, Estelle. Ouvre la porte. Dans 5 minutes. Oui, j'arrive dans 5 minutes, d'accord? Donc là, la vitesse, ah oui. Donc pour changer la vitesse, ça ne sera pas dans le carrousel. Si, ce sera dans le contenu, pas dans le carrousel, mais dans les... Voilà. On va mettre 1000. Toutes les secondes. Mettre à jour. Donc en mettant une seconde plutôt qu'à 0,3, ça
ce sera forcément plus lent. Je refresh. Donc, voilà. Donc voilà pour cette petite explication. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis comme vous voyez, du coup, on peut faire les textes avec la transparence et puis les boutons comme il faut. Merci à vous, à une prochaine, à plus.